Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Vitalis et Dolce. Joli cœur, Zerbino. Cathy et Rémi. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Dites donc, jeunes gens, la route est bloquée, je ne peux plus avancer. Savanon n'est plus qu'à quelques kilomètres, vous allez être obligé de faire le reste du chemin à pied. Excusez-moi et bon voyage! Soyez prudents surtout! Au revoir! Au revoir! Rémi et ses amis sont très impatients d'arriver à Chavanon, car ils ont appris que la vraie mère de Rémi, Madame Milligan, y est allée rencontrer sa mère adoptive, Madame Barberin. Attends un peu, Rémi. Laisse-moi arranger ton nœud de cravate. T'es pas présentable comme ça. Écoute, Rémi, Madame Milligan est non seulement ta vraie mère, mais c'est aussi une grande dame qui fait partie de la noblesse anglaise. Alors laisse tomber tes épaules, tiens-toi droit, relève la tête et essaie de te conduire en gentilhomme. C'est pas difficile pour toi. Oh, mon petit Rémi. Maman. Oh, bonjour, chère Madame Barberin. Rémi a vaillamment traversé mer et montagne pour venir à la rencontre de sa vraie mère. Vous n'auriez pas reçu une dame du nom de Madame Milligan? Vous l'avez manqué de justesse, j'en suis désolée. Tout le monde a dû partir pour Genève en catastrophe, car la maladie d'Arthur s'est aggravée subitement. Une fois encore, Rémi et sa vraie mère se manquent de justesse. Mais cette fois-ci, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Madame Milligan et Rémi connaissent tous les deux la vérité. Madame Milligan a laissé un message dans lequel elle explique à son fils qu'elle l'attend dans sa maison de campagne près de Genève. Rémi n'a plus qu'à se rendre à cette adresse et il retrouvera enfin sa vraie mère. Ah bon? C'est maintenant qu'elle va avoir son veau? On dirait bien que oui, mon petit Rémi. On ne pouvait pas mieux tomber, c'est fantastique! Dis maman, est-ce que tu as réfléchi au nom qu'on va lui donner? Non, je n'y ai pas pensé, mais tu as peut-être une idée, toi. S'il est beau et grand, je ne veux pas me vanter, mais je crois que la meilleure solution, c'est de l'appeler Mathia. Non, pas question de l'appeler Mathia. Avec un nom pareil, le pauvre animal a toutes les chances d'être un flemmard. Un flemmard? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, même Joli Cœur a compris. C'est toi le gros flemmard. Oh, maman, on pourrait peut-être l'appeler Rémi, non? Rémi? Oui, c'est une bonne idée. Je ne dis pas que le prénom de Rémi n'est pas un joli prénom, ni qu'il n'irait pas pour un veau, mais écoutez l'histoire que je vais vous raconter pour vous mettre les points sur les i. Imaginons qu'il fait une belle journée ensoleillée. Les oiseaux chantent dans les arbres quand soudain, ta mère Barberin ouvre la porte de la maison et crie de sa voix la plus douce et la plus tendre: « Rémi, viens manger mon joli !» Et Rémi, qui est en train de s'amuser au bord de la rivière, répond: « J'arrive, maman !» Et il arrive au pas de course. Mais le Rémi qui est en train de brouter de l'arbre répond aussi: « Mais !» Il y aurait donc deux Rémi,
le petite Roussette et le petit garçon. Et comme Madame Barberin dirait Rémi, mon joli aux deux Rémi, ils se précipiteraient tous les deux pour venir manger et bang! Voilà pourquoi j'ai l'impression que c'est une très mauvaise idée. Mathia, je ne crois pas que ce genre d'accident puisse nous arriver, même si nous donnons le nom de Rémi à ce veau. Oh, pourquoi Madame Barberin? Mais quand le petit de Roussette sera devenu adulte, Rémi ne vivra plus avec nous, il habitera à Londres sans doute. Oh, maman! Il est l'heure d'aller vous coucher maintenant. N'oubliez pas que vous devez vous lever très tôt demain matin si vous voulez arriver à Genève dans la journée. Non! Non, je n'ai pas sommeil. Je ne veux pas aller me coucher. Je veux voir Roussette avec son petit. Je t'en prie, maman, je ne veux pas aller me coucher. Très bien, Rémi, nous allons attendre ensemble, si tu veux, jusqu'à ce que Roussette ait son petit. Peu avant le lever du soleil, Roussette donne naissance à un petit veau. Roussette a eu un veau! Ouais, Roussette a eu un veau! Roussette a eu un veau! Youpi! Oh, t'as de la chance de pas être un mâle. On t'aurait appelé Rémi, tu te rends compte? Heureusement que j'étais là pour te défendre, ma belle, sinon on t'aurait appelé Mathia. Alors, Rémi, quel nom allons-nous lui donner? Oh, j'avais oublié. Bah, moi j'ai une idée. Si on l'appelait Lise. Oh, c'est un joli nom. Ouais. N'est-ce pas le prénom féminin que tu préfères, Rémi? Oh. Bravo, Madame Barberin. Je vois que vous êtes très au courant. Arrête, joli cœur. Mais viens ici. Oh. Oh. Inutile de rougir, Rémi. Rémi sait qu'il doit bientôt se mettre en route pour aller retrouver sa vraie mère. Et il se dit que plus il restera avec maman Barberin, plus il aura de peine à la quitter. Aussi triste mais résolu, Rémi décide de quitter Chavannes. Au revoir, mon petit Rémi. Après un rapide voyage en charrette, Rémi et ses amis arrivent à Lyon où ils prennent un train pour Genève où 3 personnes les attendent. La vraie mère de Rémi, Madame Milligan, son fils Arthur, le frère de Rémi, et Lise, l'amie de Rémi. Oh! Regarde ça, Rémi. On va passer sous un tunnel. Attention! Et vous dites que cette jeune fille a perdu l'usage de la parole à l'âge de 3 ans, c'est bien ça? Oui, docteur. Et sa tante qui l'a élevée m'a dit qu'elle avait eu une grosse montée de fièvre 2 semaines avant. Oh, docteur, je dois avouer que j'ai fait une promesse à Lise. Je lui ai fait la promesse qu'un jour elle pourrait parler. Je lui ai promis qu'elle pourrait même chanter. Je vous en prie, faites tout ce qui est en votre pouvoir, docteur.
Tout ce que je peux vous dire, chère madame, c'est que ce ne sont pas les médicaments les plus chers ni les chirurgiens les plus habiles qui arriveront à rendre la parole à votre petite Lise. Oh, c'est-à-dire, docteur? Pardon, madame, je crois que je me suis mal fait comprendre. Vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est qu'une opération chirurgicale ou un traitement par médicament ne donnerait pas le moindre résultat. Ce qui ne veut pas dire non plus que votre petite Lise ne retrouvera jamais l'usage de la parole. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que ce n'est pas grâce à la chirurgie ni aux médicaments qu'elle guérira. Je ne comprends pas, docteur. Que voulez-vous dire? Il est vrai que ses cordes vocales ont été très abîmées quand Lise était plus jeune. Mais elles sont en parfait état maintenant. Ce qui signifie que sa guérison ne dépend plus que d'elle aujourd'hui. Il faut qu'elle trouve le courage de parler. Youpi! Nous voilà enfin à Genève! Où est-ce qu'on va d'abord, Rémi? À l'hôpital où est soigné Arthur ou à la maison de campagne? Il vaut mieux trouver l'hôpital d'abord, Mathias. Si Arthur a été hospitalisé, elle doit... Enfin, ma mère doit sûrement se trouver avec lui. Ouais. La 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 la. Oh, Mathias, attends s'il te plaît. Regarde ce bateau, c'est le signe. Ah bon, c'est le fameux bateau de Madame Milligan. Tu vois quelqu'un? Non. Tu sais, Mathias, j'ai beaucoup voyagé à bord du Cygne. Pendant 2 mois entiers, ouais, on est au courant. Cette histoire-là, tu me l'as racontée au moins 1000 fois. On a visité la ville fortifiée de Carcassonne. Rémi se souvient des journées si heureuses passées en compagnie d'Arthur et de Madame Milligan. Il se souvient aussi combien il avait souhaité que Madame Milligan soit sa vraie mère et Arthur son vrai frère. Ce rêve d'enfant va bientôt devenir réalité. Mais Rémi ne sait toujours pas quelle attitude adopter pour faire face à ce curieux destin. Rémi, si on y allait maintenant, hein? Dis-moi, Rémi, comment tu te sens exactement? Bien. Pourquoi? Oh, parce que je sais par expérience que quand tout a l'air de marcher comme sur des roulettes, c'est à ce moment-là qu'on devient malheureux. Je ne suis pas malheureux. Qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, j'ai remarqué que quand on est heureux, on pense souvent que quelqu'un d'autre doit devenir malheureux à notre place. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Et c'est de penser ça qui rend malheureux. Oh, mais je plaisantais, voyons. C'est une théorie qui tient pas debout, Rémi. Pourquoi quelqu'un serait-il malheureux de te voir heureux? La prochaine fois, je tournerai 7 fois ma langue dans la bouche avant de parler. Excuse-moi, Rémi. Allons à l'hôpital maintenant, hein? Allez, Rémi, en route!
Rémi se rend compte que tout ce qu'a dit Mathia est vrai. À chaque fois qu'il songe à vivre heureux auprès de Madame Milligan, il ne peut s'empêcher de penser à sa maman Barberin, restée seule à Chavanon. Le cœur de Rémi est partagé entre sa vraie mère et sa mère adoptive. Il sait qu'il en souffrira s'il décide de vivre avec Madame Milligan. Et Mathia comprend parfaitement ce que ressent son ami. Mathia est mon meilleur ami. Mathia est mon meilleur ami. Rémi sent fortement combien la compagnie et l'amitié de Mathia lui sont précieuses. Milligan, voyons. Il s'appelle Arthur Milligan. Arthur. Ça y est, j'ai trouvé. Il est indiqué que le jeune Arthur a quitté l'hôpital. Oh, formidable, alors ça veut dire qu'Arthur est enfin guéri? Il a subi une opération des hanches et il est en convalescence maintenant dans la propriété des Milligan. Non loin de la ferme, au bord de la Garonne, les moutons étaient en sûreté dans leur parc. Les chiens dormaient et les bergers, à l'ombre d'un grand ormeau, jouaient de la flûte avec d'autres bergers voisins. Dites, mamie, je la sais correctement? Oui, mais c'est une fable que vous savez par cœur depuis longtemps déjà. Pourquoi n'en apprenez-vous pas une autre? Je ne veux pas en apprendre une autre. C'est la seule qui me plaise. Je ne veux pas l'oublier. C'est mon frère Rémi qui me l'a apprise. Non loin de la ferme, au bord de la Garonne. Lise, ma jolie, tu ne veux pas venir prendre une bonne tasse de thé avec nous? Entendu. Une autre fois, peut-être. Ah, la pauvre petite, ça doit être une grosse déception pour elle d'avoir fait tout ce voyage jusqu'en Suisse et de ne toujours pas pouvoir parler comme tout le monde. On se demande si elle pourra guérir. En tout cas, les médecins ont été formels. Elle a des cordes vocales en excellent état et elle devrait pouvoir parler. C'est une honte que ça tombe sur des enfants aussi gentils, d'autant que je suis sûr qu'elle a une très jolie voix. Je crois qu'il va bientôt être l'heure de la promenade habituelle de Madame Milligan. Lise, où êtes-vous? Lise? Ah, nous partons en promenade. Madame est tellement bonne et généreuse. Elle traite Lise comme sa propre fille. Oui. Tous les jours, Madame Milligan emmène Lise en promenade. Elles vont dans les bois où elles font secrètement des exercices pour que Lise retrouve l'usage de la parole. Lise, ma chérie, il n'y a personne ici pour vous regarder, alors essayez sans crainte. Ouvrez la bouche. Allez. Allez. Vous pouvez parler, Lise, je sais que vous pouvez parler. Alors continuez à essayer, courage et vous y arriverez. Si j'avais su qu'il y avait tellement de maisons de campagne à Genève, j'aurais demandé l'adresse des Milligan à la mairie avant de m'embarquer dans cette galère. Où est-ce qu'elle peut bien être, la maison de ta mère? On a frappé à 15 portes déjà. Moi aussi, je suis fatiguée, il vaut mieux se reposer. Oh! Rémi, où tu vas? On va se faire surprendre par la nuit si on s'arrête. Et dans le noir, on n'y voit rien. Arrête de toujours rouspéter, Mathia. Il faut s'arrêter, tu ne tiens plus debout. Merci de penser à moi. Maître Vitalis avait l'habitude de jouer de la musique quand nous étions fatigués. Ça y est, ça recommence. Il faut toujours qu'il ait le dernier mot. Lise, je vous en prie, essayez encore une fois et tâchez d'avoir davantage confiance en vous. Allez-y. C'est très bien, Lise, ma chérie, ne pleurez pas. Vous vous êtes donné beaucoup de mal et vous avez fait des progrès depuis hier. Je suis certaine que vous parlerez bientôt.
grande surprise que tu pouvais me faire. Tu parles maintenant. Mais tu viens de dire mon nom. J'ai très bien entendu, tu l'as répété 3 fois. Rémi. Rémi. Rémi! Oh, tu as une voix très puissante. J'arrive à parler. Elle sait parler, j'ai toujours dit qu'elle arrivera à parler. Toutes mes félicitations, Lise. Ouais, elle arrive à parler. C'est un vrai miracle, Rémi. Tu te rends compte? Elle sait parler. Bonjour, Lise. Est-ce que tu peux essayer de dire Mathia pour voir? Mathia, comment vas-tu, Mathia? Bravo, Lise. Tu te débrouilles très bien. Bravo. Lise, essaie de dire quelque chose de plus difficile encore. Essaie de dire Mathia est beau, par exemple. Rémi retrouve enfin Madame Milligan, sa vraie mère. Il y a tellement longtemps qu'ils ne se sont pas vus que l'un et l'autre restent muets.